Aujourd'hui, préparez-vous à quelque chose de spécial. Plongeons dans les deux psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23, qui portent des promesses de protection, de prospérité et de délivrance pour votre vie et celle de votre famille. Si vous recherchez de la force, une direction ou si vous avez besoin d'un miracle, vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, je veux vous inviter à faire quelque chose de très important. Laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car de cette façon, vous renforcerez non seulement cette chaîne de foi, mais vous aiderez d'autres personnes à recevoir cette bénédiction. Maintenant, ouvrez votre cœur et partons ensemble dans cette prière puissante. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Guide-moi près des eaux du repos, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Tu prépares une table en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma tasse déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Ta vérité est pavée et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite. Vous ne serez pas touchés, c'est seulement de tes yeux que tu verras et verras le châtiment des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera des ordres à propos de vous à ses anges, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je te satisferai de longévité et te montrerai mon salut. Ces psaumes sont la base pour comprendre comment Dieu veut prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Parfois, au milieu des défis quotidiens, il est difficile de croire que la bonté et la protection divine soient si proches. Mais réfléchissons ensemble. Pensez à un jeune enfant marchant main dans la main avec ses parents dans une rue animée. L'enfant ne s'inquiète pas des voitures, des personnes ou de tout danger, car il sait qu'il est en sécurité en tenant la main de quelqu'un qui le protège. C'est l'essence du psaume 23. Il nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous tient la main. Et la plus belle, non seulement il nous guide, mais il nous prépare également un festin, même lorsque nous sommes entourés d'ennemis. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu l'impression d'être au milieu d'un champ de bataille ? Peut-être êtes-vous confronté à des problèmes financiers, à des difficultés au travail ou à des conflits au sein de votre famille. Le psaume 23 nous dit que Dieu n'ignore pas nos luttes. Il ne promet pas que nous ne connaîtrons jamais de moments difficiles, mais il garantit que même dans ces moments-là, il nous donne la force, la paix et même l'abondance. Je me souviens de l'histoire d'une mère célibataire qui, après avoir perdu son emploi, a trouvé la force de recommencer. Tout le monde autour d'elle disait que c'était impossible, mais elle avait confiance, croyait que la coupe déborderait, même s'il ne semblait y avoir aucun espoir. Et c'est ce qui s'est passé. Un travail inattendu s'est présenté, avec de meilleures conditions qu'avant. C'est la bonté de Dieu en action, mais aussi de ce que nous ne voyons pas. Il s'occupe de chaque détail, même si nous ne comprenons pas. C'est comme un père qui, lorsqu'il voit son jeune enfant marcher, enlève les pierres du chemin sans même que l'enfant s'en aperçoive.
Combien de fois au cours de notre vie ne réalisons-nous pas que les bénédictions et les délivrances sont arrivées avant même que nous les demandions? Le psaume 91 nous amène désormais à un niveau de confiance encore plus profond. Il parle de protection contre les dangers invisibles, la peste pernicieuse, les flèches qui volent de jour et les pièges de l'ennemi. Si nous regardons notre vie quotidienne, combien de fois avons-nous échappé à des dangers dont nous n'avions même pas conscience? Pensez à ces moments où vous avez quitté la maison avec quelques minutes de retard et où vous avez découvert qu'il y avait un accident sur le chemin que vous alliez prendre. Ou lorsque vous ressentez un malaise dans votre cœur, vous prenez une décision différente et évitez une grosse perte. Ce sont les anges qui agissent, souvent sans que nous nous en rendions compte. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu nous délivre non seulement de ce que nous voyons, et voici l'essentiel. Demeurer dans le lieu secret du Très-Haut ne consiste pas seulement à être physiquement en sécurité. C'est avoir confiance, se reposer dans la certitude que Dieu est notre refuge. Lorsque vous vous sentez dépassé, fatigué ou effrayé, que faites-vous? Beaucoup de gens essaient de tout résoudre seuls, portant le poids du monde sur leurs épaules. Mais le psaume 91 nous donne une autre direction. Courir vers Dieu. Il est l'ombre où nous trouvons le repos. Il est le bouclier qui nous protège. Un exemple quotidien qui me vient à l'esprit est celui d'un ami qui a fait face à un diagnostic de santé difficile. Il pouvait choisir entre le désespoir ou la confiance. J'ai décidé de faire confiance. Pendant le traitement, il lisait quotidiennement le psaume 91, se rappelant que Dieu était son refuge. Et même si les journées étaient dures, il ressentait la paix. Finalement, la victoire est arrivée. Et ce n'était pas seulement une victoire physique, mais aussi spirituelle. Il a appris à vivre en toute confiance. Je veux donc que vous vous considériez aujourd'hui comme habitant ce lieu de confiance et de protection. Déclarez que vous n'êtes pas seul, que Dieu est à vos côtés à chaque étape, dans chaque défi. Parce que la vérité est que, comme nous le promet le psaume 91, aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre tente. C'est la parole que Dieu vous adresse. Et alors que nous avançons dans notre vie, je veux vous encourager à être comme l'enfant qui tient la main de son père avec confiance. Ne regardez pas les dangers qui vous entourent avec peur, mais avec la certitude qu'il existe un Dieu qui vous protège. Il est à vos côtés, au travail, à la maison, dans la rue, dans chaque décision que vous prenez. Et il ne se contente pas de protéger, il restaure, bénit et fait déborder votre coupe. Aujourd'hui, en réfléchissant à ces deux psaumes, appropriez-vous cette parole. Déclarez votre vie, votre famille, votre maison, vos projets. Ayez confiance, reposez-vous, car celui qui vous a promis est fidèle à l'accomplir. Et je déclare sur vous et sur votre maison toutes sortes de bénédictions. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent, que les anges de Dieu vous gardent dans toutes vos voies et que votre coupe déborde de paix, de santé et de joie. Amen. Maintenant que vous avez entendu ce message puissant, vous faites partie de cette chaîne de prière et apportez du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, laissez votre nom ou celui de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans les prières ici dans les commentaires et cliquez sur « Partager » pour envoyer cette bénédiction à tous vos contacts. C'est un geste simple, mais qui a un impact énorme sur la vie de nombreuses personnes. Respirez profondément, car maintenant unissons-nous dans la prière, criant pour les bénédictions contenues dans les psaumes les plus puissants de la Bible. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père Tout-Puissant, nous nous réunissons en ce moment, le cœur ouvert et dans un abandon total, pour invoquer ta présence dans nos vies. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse, notre berger qui nous conduit au-delà des eaux calmes et des verts pâturages. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Les temps difficiles et les tempêtes de la vie, nous nous souvenons que tu es avec nous, nous tenant la main et nous conduisant vers la sécurité. Seigneur, aujourd'hui je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, pour chaque cœur qui crie pour ton intervention.
Il y a ceux qui affrontent des combats spirituels, qui sont la cible d'attaques, d'envies, de malédictions, d'oppressions qui tentent de leur voler la paix et la joie. Mais au nom de Jésus, nous choisissons de te faire confiance, car tu es notre force. Seigneur, garde nos maisons, nos familles et nos vies, qu'aucune peste, aucun mal, aucun esprit de destruction ne s'approche de nos maisons. Nous implorons la protection divine que seul le Seigneur peut nous accorder. Mon Dieu, je te présente maintenant tous les domaines de la vie de ceux qui prient avec moi. Seigneur, à ceux qui sont confrontés à des problèmes financiers, qui sont endettés ou sans travail, laissez tous vos soucis de côté et concentrez-vous sur ce que Dieu peut faire dans votre vie en ce moment. Si vous le pouvez, placez votre main sur votre cœur ou tenez quelque chose de symbolique, comme un verre d'eau, une photo de quelqu'un que vous aimez, ou même un objet qui compte pour vous. Nous entrons dans un moment de connexion directe avec le ciel et je crois que de grandes choses vont se produire. Permettez-vous de ressentir la présence de Dieu où que vous soyez. Je veux vous expliquer quelque chose de très important. Lorsque vous laissez un commentaire ci-dessous, partagez ou appuyez sur le bouton « J'aime », vous contribuez à diffuser cette parole de foi à davantage de personnes qui pourraient le faire. J'en ai besoin d'un message d'espoir comme celui-ci. Pensez-y, combien d'amis, de membres de votre famille ou de connaissances traversent des difficultés et ont besoin de cette bénédiction. En partageant, celui qui nous délivre du mal et nous entoure de ta bonté et de ta miséricorde tous les jours de notre vie. Père bien-aimé, nous commençons cette prière en déclarant les paroles de tes puissants psaumes qui sont comme des boucliers pour nos âmes. Nous disons de toute notre foi, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Toi, Seigneur, tu es celui qui nous guide, nous protège et nous fortifie. Lorsque nous affrontons les vallées sombres, nous déclarons que tout piège d'oiseleur, toute peste nuisible, tout ce qui a été dressé contre vos filles et vos fils, est maintenant brisé, car le Dieu qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, dans tes psaumes, tu as promis, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Et c'est en cette promesse que nous avons confiance. Même lorsque le monde nous présente des défis, des maladies, des pertes ou des peurs, je te demande d'ouvrir les portes du ciel et de verser des provisions. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et je crois que tu prends soin de tous les besoins. Père, apporte des opportunités d'emploi, augmente les ressources et fais déborder la coupe, comme le dit le psaume 23. Que l'abondance et la prospérité du Seigneur soient sur chaque foyer, que rien ne manque et que le pain ne manque jamais. Seigneur, je crie aussi pour ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, que ce soit dans le corps, dans l'esprit ou dans l'esprit, je déclare maintenant ta guérison sur ces vies. Touche avec ta puissance, Seigneur, et restaure chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Vous avez dit que vous nous délivreriez de la peste et des maladies, et nous avons tenu cette promesse. Père, tout comme la femme qui saignait a touché l'ourlet du vêtement de Jésus et a été guérie, protège et renouvelle. Seigneur, rafraîchis l'âme, apaise les cœurs agités, donne de la force à ceux qui pensent à abandonner. Mon Dieu, je crie aussi pour la famille de chaque personne qui entend cette prière. Protégez les foyers, Seigneur, unissez les couples, rétablissez les relations entre parents et enfants, que ta lumière brille dans chaque foyer, dissipant toutes les ténèbres, toute discorde, tout manque d'amour. Seigneur, que chaque foyer soit un lieu de paix, de joie et de communion. Là où il y a des combats, apportez la réconciliation. Là où règne le silence, apportez le dialogue. Et là où il y a de la douleur, apportez la guérison. Monsieur, je présente également les rêves et les projets de chacun. Vous êtes le Dieu qui accomplit l'impossible. Père, combien ont des rêves qui semblent si lointains, mais nous savons que pour toi il n'y a pas de limite. Bénis les plans de travail, les études, les projets familiaux. Cela donne la sagesse, le courage et la foi pour avancer.
Nous avons confiance que tu es devant, comme un bouclier qui nous protège. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent faibles dans la foi, qui ont des doutes ou qui sont découragés. Tu es le Dieu qui renouvelle la force. Apportez l'espérance, Père, ravivez la flamme de la foi dans les cœurs, qu'ils se souviennent que tu es fidèle, que tes promesses ne faillissent jamais, que ton amour est inconditionnel. Donne-leur une nouvelle vision, Seigneur. Je déclare que tout lien de l'ennemi est défait au nom de Jésus. Mon Dieu, alors que nous continuons cette prière, je ressens ta présence et je sais que tu agis. Seigneur, nous crions avec foi, parce que nous savons que tu entends chaque parole, chaque pensée, chaque demande du cœur. Tu es un Dieu vivant qui prend soin de nous dans les moindres détails. Et nous remettons tout entre tes mains, nos luttes, nos peurs, nos rêves et nos espoirs. Seigneur, en ce moment, à la fin de cette prière, tu oins nos têtes d'huile et notre coupe déborde. Alléluia, Seigneur, nous déclarons également que nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut et que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge et notre forteresse. En toi, nous plaçons notre confiance. Aucun mal ne nous arrivera. Aucune plaie n'atteindra notre tente, car tu donneras sur nous à tes anges des ordres pour nous garder dans toutes nos voies. Père, quelle merveilleuse promesse! Le Dieu qui fait déborder la coupe, multiplie les ressources, Père, apporte de nouvelles opportunités, ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Que ton peuple voie, même cette semaine, ton action, ton miracle, et puisse être témoin de ta fidélité. Père, je prie aussi pour les familles représentées dans cette prière. Seigneur, qu'il y ait la paix dans les foyers, qu'il y ait l'union, l'amour et la réconciliation. Là où il y a des blessures, que ton esprit apporte le pardon. Que chacun voie ta main ouvrir des chemins, briser les barrières et apporter des victoires. Père, en ce moment je crie à la protection. Ta parole dit que tu donneras des ordres à tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Je déclare cette protection sur toute personne qui entend cette prière, libre d'accidents, de vols, de balles perdues, de tout type de violence et de danger. Que chaque départ et chaque arrivée soit guidé et protégé par toi, Seigneur. Nous étendons maintenant notre foi et te touchons. Guéris, Seigneur, libère et restaure. Cher Père, je prie pour ceux qui sont confrontés à des batailles émotionnelles et spirituelles. Combien sont fatigués, anxieux, se sentent seuls et sans direction. Mais toi, Seigneur, tu es notre paix, notre repos. Enlève le poids de tes épaules, Seigneur, brise les chaînes de la peur, de la tristesse et de l'angoisse. Que chacun ressente désormais ta présence comme une étreinte chaleureuse qui implique, afin qu'ils puissent voir au-delà de leurs circonstances et voir les grandes choses que le Seigneur a préparées. Père, en ce moment, moi aussi, je veux crier à la délivrance. Combien de personnes sont piégées dans des dépendances, des habitudes destructrices, des sentiments de culpabilité et de honte, mais tu es le Dieu qui libère, qui brise les chaînes et apporte une nouvelle vie. Seigneur, touche ces vies maintenant, brise les chaînes et donne-leur la force de gagner. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, pleins de foi et de confiance en ta puissance. Nous déclarons que les promesses du psaume 91 et du psaume 23 sont vivantes en nous. Tu es notre berger, et en toi, nous ne manquerons de rien. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car nous savons que tu es avec nous. Ta verge et ton bâton nous réconfortent. Tu nous prépares une table en présence de nos ennemis, et nous en prenons possession maintenant, au nom de Jésus. Père, en ce moment, je déclare à chaque personne qui prie avec moi ta divine protection. Que vos anges campent autour de chaque maison, de chaque famille, de chaque cœur. Seigneur, que tous les pièges de l'ennemi soient brisés maintenant. Nous te le demandons, Père, couvre-nous de ton sang, le sang précieux de Jésus, qui nous libère, nous purifie et nous préserve de tout mal. Chaque flèche de l'ennemi, chaque parole de malédiction, chaque œuvre d'envie et grands yeux, nous déclarons qu'ils sont brisés en ce moment au nom de Jésus. Père, ta lumière dissipe toutes les ténèbres, et c'est cette lumière que nous crions sur chaque vie ici maintenant. Mon Dieu,
Je déclare aussi ta provision. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, qui sont au chômage, endettés ou qui ne savent pas ce que sera demain, je prophétise que les portes s'ouvriront. Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance. Ils montent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Seigneur, donne-leur ta paix, ton énergie, ta joie qui est notre force. Qu'ils ressentent désormais un renouveau venant de toi, comme une douce brise qui réchauffe l'âme et revigore l'esprit. Père, je te demande aussi la guérison. Combien sont confrontés à des maladies du corps, de l'esprit ou de l'âme? Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Maintenant, l'anxiété ou la dépression, Père, puissent-ils sentir ta présence maintenant? Puissent-ils savoir qu'ils ne sont jamais seuls parce que tu es avec eux? Qu'ils sentent ton étreinte, Père, une étreinte qui réchauffe l'âme et remplit le cœur d'espérance. Seigneur, enlève toute tristesse, toute angoisse, et remplis-la de ta joie et de ton amour. Ils ne sont pas seuls, car tu es le Dieu qui ne les abandonne jamais. Père, je te demande maintenant la délivrance. Combien sont prisonniers de dépendance, d'habitudes destructrices, de pensées négatives ou de sentiments de culpabilité? Seigneur, brise ces chaînes maintenant, au nom de Jésus. Apportez la liberté, Père, apportez le renouveau, apportez une nouvelle chance. Puissent-ils se sentir libres de vivre la vie abondante que le Seigneur a promise? Je déclare que toute oppression est désormais défaite et que ton peuple est libre de marcher dans la victoire. Père, en ce moment de prière, nous voulons aussi te remercier. Merci, Seigneur. Votre famille et vos collègues soient également touchés par votre bonté. Seigneur, que cette prière soit comme une graine qui produit des fruits de paix, de joie et de prospérité dans la vie de tous ceux qui l'entendent et la partagent. Et que ton nom soit glorifié dans chaque témoignage qui naîtra de ce moment de foi et de communion avec toi. Père, nous terminons cette prière, mais nous ne te disons pas au revoir. Nous restons en ta présence. Que Dieu bénisse votre vie et celle de tous ceux que vous touchez avec cette prière. Touchez chaque personne qui a besoin de votre touche de pouvoir. Restaurez, Père, chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Nous réprimandons toute douleur, toute maladie, toute affliction. Nous déclarons que grâce au sang de Jésus, ces personnes sont maintenant guéries. Seigneur, puissent-ils sentir ta puissance couler à travers eux, leur apportant soulagement, paix et santé. Mon Dieu, en ce moment, je prie pour ceux qui se sentent seuls, qui luttent contre la solitude. Là où il y a des disputes et des désaccords, que ton amour remplisse chaque cœur. Rétablir les relations, Père, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre couples. Que chaque famille soit une forteresse d'amour protégée par ta présence. Seigneur, je te demande maintenant pour ceux qui sont fatigués, accablés et sans force. Père, renouvelle leur force en ce moment. Ta parole dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force, car nous savons que tu entends nos prières. Merci car tu es toujours avec nous, nous protégeant, nous guidant, nous aimant. Merci pour vos promesses qui sont vraies et éternelles. Merci car même au milieu des tempêtes, nous pouvons être sûrs que tu contrôles tout. Seigneur, nous te louons parce que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, je déclare que chaque personne qui entend cette prière est maintenant touchée par ta puissance. Puissent-ils sentir ton amour envahir leur cœur? Puissent-ils sentir ta paix envahir leur esprit? Puissent-ils sentir ta joie renouveler leur force? Père, que cette prière ne soit pas que des paroles, mais qu'elle soit une véritable rencontre avec ton esprit. Que chacun reparte de ce moment de prière transformé, fortifié et plein d'espérance. Et enfin, Père, je veux demander que ces bénédictions s'étendent à tous ceux qui entourent ceux qui prient, que vos amis, confiants que tu prends soin de chaque détail de nos vies. Et avec foi, nous déclarons que le Seigneur est notre berger, notre refuge, notre force, et que rien ne nous manquera. Merci Seigneur, car en toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen, et merci à Dieu.
Avant de partir, je veux vous demander quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est totalement gratuit, mais cela fait toute la différence. Lorsque vous vous inscrivez, vous rejoignez la plus grande chaîne de prière au monde et vous assurez que davantage de messages de foi et de bénédiction vous parviennent quotidiennement. Partagez également cette prière avec au moins 3 personnes que vous aimez ou qui ont besoin d'une parole d'espoir. Chaque part est comme une graine de bénédiction que vous plantez, et je crois que cette graine reviendra dans votre vie multipliée.